Bangui vitrine de nouvelles ambitions centrafricaines. En accueillant pour la première fois le caucus africain, la République centrafricaine a fait bien plus que recevoir une conférence de haut niveau. Elle a tenté de redessiner son image, d'attirer les regards économiques et de repositionner son avenir dans l'agenda continental. Derrière cette mobilisation, un acteur technique s'est démarqué, SCI Capital, société d'ingénierie financière qui accompagne les autorités centrafricaines dans la structuration de leur plan national de développement 2024-2028, estimé à 3 000 milliards de francs CFA. Dans cette interview exclusive avec M. Marc Montaba, CEO et point focal du caucus et de SCI Capital, nous reviendrons sur les dessous de cet événement et perspectives de financement du plan d'investissement, les premiers signaux économiques tangibles et la bataille plus profonde qui se joue, celle du changement de narratif sur la RCA, un pays encore trop souvent perçu à travers le prisme du risque. Monsieur Mondaba, bienvenue sur Africa 24 et Caucus TV. Bonjour. Monsieur Mondaba, la République centrafricaine a accueilli pour la première fois le caucus africain, réunissant plus de 350 participants, dont des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales, des responsables des institutions de Bretton Woods. En tant que point focal de l'événement, en quoi cette organisation s'inscrit-elle dans la stratégie globale d'attractivité économique de la RCA? Merci. C'est vrai que c'est arrivé à point nommé. Le hasard fait bien les choses. La RCA, par le hasard des calendriers de rotation, puisqu'en fait le caucus se passe de pays en pays selon l'ordre alphabétique depuis 1963. Il s'avère que c'est notre tour. De la même manière, à la Banque mondiale, au FMI, à la Banque africaine de développement, nous avons aussi en ce moment une visibilité et des postes au board. Donc c'est vrai que c'est vraiment tombé à point nommé pour, et vous l'avez dit dans l'introduction, participer au changement de narratif. C'est-à-dire que la RCA a signé son accord de paix en 2015, ça fait maintenant une décennie. Et c'est vraiment une opportunité, le caucus, avec donc c'est quand même la plus grande plateforme financière africaine pure annuelle en Afrique. Et c'est vraiment l'opportunité de montrer à tous nos investisseurs, partenaires techniques financiers et même pays frères qui parfois n'ont pas de relation avec nous, les pays anglophones ou autres, qui n'ont pas beaucoup de relations avec nous, et ben de voir que la RCA s'est remise sur pied et avance résolument. Donc c'est vraiment une excellente opportunité. Et c'est pour cela que le gouvernement a souhaité le faire de manière un peu plus professionnelle en sollicitant les services de plusieurs sociétés. La société SCI Capital que vous dirigez accompagne les autorités dans la structuration du plan d'investissement de la RCA. Comment le contenu des échanges lors du caucus vient-il nourrir des axes stratégiques de ce plan en matière d'infrastructure, de développement agricole ou d'intégration régionale? Donc SCI Capital est une société d'économie mixte détenue par l'État à 80% et le privé à 20%. Et donc notre mission, effectivement, est d'accompagner l'État, autant sur des projets spécifiques que sur des initiatives globales comme celle d'aujourd'hui du caucus ou la finance climat, la finance carbone sur laquelle on est intervenu il y a 6 mois. Et donc, encore une fois, c'est une efficacité phénoménale. Imaginez rencontrer 54 pays, toutes les banques, puisqu'il n'y a pas que la FMI et la Banque mondiale, on a aussi la Banque africaine, toutes les banques de développement, Afrique centrale, de l'Ouest, etc. Et donc c'est une efficacité redoutable. Et d'ailleurs, ça a été prouvé par les MOU qu'on a signés, les différents accords de projet. Donc autant on a des discussions de haut niveau qu'on a pu avancer, la participation de l'État centrafricain dans plusieurs institutions qui augmentent, Shelter Afrique, le FAGAS ou d'autres, et également des projets très spécifiques. On a signé une requête de financement sur un projet hydroélectrique, énergie verte, donc nécessaire pour l'économie et aussi pour la lutte contre le changement climatique. Un MOU aussi avec Shelter Afrique, le lancement d'un projet pilote de 300 logements sociaux. Donc c'est vraiment pour nous, entre guillemets, carton plein, sur l'image du pays d'une part, sur l'engagement, le réengagement de la RCA dans toutes les institutions financières africaines et globales, et en plus l'avancée de projets, parce que au bout d'un moment, ce qui compte, c'est pour nos populations, c'est le résultat. Donc c'est très bien entre costumés en cravate de discuter, mais ce qu'il faut aussi, c'est avoir des choses concrètes à présenter à la population. Vous l'avez indiqué, une pléthore d'acteurs ont pris part à cet événement, parmi lesquels le FMI, la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. Quelles sont les retombées que vous espérez voir sur les plans de financement de la RCA? Peut-on parler de promesses fermes ou d'opportunités à encore formaliser? Alors, comme je viens de le dire, on a pu signer quelques accords. Après, il ne faut pas perdre de vue, et c'était d'ailleurs pour nous un challenge, que c'est le caucus africain de 54 pays, plus Haïti, qui est l'invité traditionnel du caucus.
Mais donc, il a fallu aussi ne pas s'accaparer le caucus pour ne parler que de la RCA. Mais c'est vrai que dans la section, la première session secteur privé du premier jour, donc on a pu, alors j'ai mentionné 2 projets qu'on a signés, il y en a eu d'autres. La SFI a signé des accords d'assistance technique et de formation avec des PME de la place, avec une microfinance de la place également. Et donc vraiment, les retombées, il y a des retombées immédiates, mais surtout, c'est les contacts pris. Puisque dans cette journée secteur privé, on a eu plus d'une 50aine d'acteurs centrafricains qui ont pu être exposés, échanger et convaincre toutes ces personnes. Vous savez, à la fin, derrière les grands noms, il y a des gens, il y a des hommes qui vont regarder votre dossier de crédit. Il y a des vice-présidents qui vont regarder votre pays. Et le fait que ces gens soient venus, alors que, et je vous le dis, c'était pas gagné d'avance, qu'ils soient venus dans un pays perçu comme très risqué et qu'on ait pu délivrer et faire, je pense que c'est la meilleure preuve, en fait, pour un comité de crédit, pour un dirigeant d'entreprise, pour un dirigeant d'institution, d'être venu. Il va regarder demain les dossiers d'un autre œil. Le plan d'investissement élaboré par SCI Capital pour la RCA viserait une enveloppe globale d'un peu plus de 3 000 milliards de francs CFA sur 5 ans, avec des priorités dans les transports, les énergies, le secteur productif. Comment garantir la viabilité d'un tel plan dans un pays encore à haut risque du point de vue des institutions internationales? Alors, juste une petite correction, ce n'est pas SCI Capital qui a fait le plan. Le plan a été conçu par le ministère de l'Économie et du Plan et de la Coopération internationale. Donc, c'est le ministère de l'Économie qui a travaillé pendant plus d'1 an sur ce plan, avec des financements PNUD notamment, également Banque mondiale. Donc, c'est vraiment un gros travail. Et c'est la stratégie qui va guider l'investissement de tous nos partenaires techniques et financiers en RCA. SCI intervient dans la mise en œuvre du plan. C'est-à-dire que de ce plan-là, on a ressorti les 400 et quelques projets recensés qu'on a priorisés par importance et nous allons à une table ronde le 15 et 16 septembre à Casablanca au Maroc. Le Royaume du Maroc a très gentiment voulu accepter d'accueillir cet événement. Et donc SCI Capital vient maintenant essayer de mettre ceci en œuvre sur 3 volets. Il y a le public, le privé et le PPP. Avec effectivement 5 axes majeurs. L'axe 1 qui est plus la sécurité et l'état de droit, l'axe 2, développement social, donc santé, éducation, l'axe 3, infrastructure, l'axe 4, la production et l'axe 5, l'environnement. Et là où on intervient vraiment, nous, c'est l'axe 3 et 4, infrastructure et industrie. Donc c'est des business plans, des plans financiers, des études, des modèles financiers pour proposer à des investisseurs des modèles bancables. Alors, est-ce que c'est trop ambitieux? On parle donc de 4 milliards de dollars. Alors, c'est vraiment le plan prioritaire. On est sur 4 milliards environ sur 5 ans, avec une mise en œuvre qui va s'étaler sur un peu plus de 5 ans, 6-7 ans. Non, ça paraît, et c'est un sujet d'attention, et ça paraît faisable. Et on est toujours attentif à ce qu'on appelle notre capacité d'absorption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous déverse 10 trilliards, vous ne savez pas quoi en faire. Mais là, je vous assure que c'est un point qu'on a regardé, la montée en charge de ces projets-là, et puis des projets régionaux clés. Hein. Il y a des corridors comme le corridor 13, c'est tout le corridor de l'océan Atlantique jusque quasiment l'autre côté. Donc, non, c'est des projets qui ont été très étudiés avec tous nos partenaires. L'organisation d'événements comme ceci relève souvent de soft power et certains experts s'accordent à dire qu'ils ne génèrent pas souvent des investissements réels. En tant qu'acteurs et experts en financement structuré comme en SCI Capital, ont tenté de transformer ce coup de projecteur temporaire sur la RCA en flux financier durable pour son économie. Effectivement, alors c'est vraiment... Alors pour nous, je pense que c'est un petit peu différent des pays qui ont l'habitude de le faire. Comme je vous l'ai dit, certains pariaient sur le fait qu'on ne puisse pas organiser cet événement. Donc pour nous, l'organiser relève vraiment du capacity building. C'est-à-dire que le fait qu'on se soit forcé, donc en tant que gouvernement, secteur privé, nos restaurateurs, nos hôtels, on a dû augmenter la capacité des hôtels, les transports, la sécurité, l'accueil à l'aéroport. En fait, toute notre chaîne publique, on a eu 800 travailleurs impliqués, 7 ministères, 2 corps d'armée, une quinzaine de prestataires. J'ai une équipe magnifique, on a une 40aine de jeunes qu'on a découverts parce qu'ils étaient tellement fiers de montrer leur pays au reste du monde. Les danses, la culture, parce que c'est aussi pour nous un événement culturel, montrer la richesse qu'on a. C'est vrai que le pays n'est pas très riche, que le PIB par habitant est faible, mais la richesse n'est pas que l'argent. Et donc, sans parler des retombées, les retombées immédiates, elles sont là pour le cœur humain des Centrafricains, pour un pays qui se relève, avoir ces spotlights, déjà, je pense qu'on a gagné. Mais en plus, tout ce qu'on a fait comme investissement restera.
l'investissement technique, ce que vous avez vu, tous ces écrans géants, cette sonorisation, tout ce qu'on a pu faire reste dans le pays. C'est-à-dire que maintenant, on a une capacité d'avoir des événements de ce type-là. Et c'est le premier paquement RCA, c'est la première fois en zone CEMAC. Pour les 6 pays de la CEMAC, c'est la première fois qu'on accueille le caucus. Donc, en termes de soft power, on a définitivement gagné quelque chose. Vous êtes désormais identifié comme un acteur clé de l'écosystème économique centrafricain. Concrètement, quelles sont les 3 prochaines étapes que vous envisagez dans le suivi du caucus et comment SCI Capital entend poursuivre son appui au gouvernement centrafricain? Comme vous l'avez dit, il faut du concret. Donc, dans nos 2 activités qu'on a, que j'ai énumérées, donc il y a une activité qui est d'accompagner le gouvernement, une autre qui est de faire des projets. Donc la prochaine activité d'accompagnement du gouvernement, c'est la table ronde de Casablanca. Donc à mi-septembre, le site internet a été ouvert il y a un mois. Et là, justement, on a sélectionné une quarantaine de projets prioritaires qu'on va présenter à une centaine d'investisseurs, publics ou privés. Et donc la prochaine étape, déjà, c'est celle-ci, dans cette activité d'accompagnement du gouvernement. Donc c'est très palpable et c'est très proche. L'autre activité, c'est d'amener au bout les projets qu'on a initiés. Logements sociaux, c'est clé. Et la centrale hydroélectrique de Boili 3 qui sont clés. Et ça, c'est vraiment la prochaine étape. Donc c'est environ 40 millions de dollars d'investissement d'ici la fin de l'année qu'on doit boucler et mettre en œuvre. Et de l'autre côté, c'est cette table ronde des investissements. Monsieur Mandeba, merci d'avoir Merci répondu beaucoup. aux questions d'Africa 24. Merci bien. Madame, Monsieur, Caucus TV et Africa 24 vous remercient de nous avoir suivis. Votre fidélité nous honore. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle édition de l'interview. D'ici là, restez scotchés sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.